Comment gagner du poids en 2 semaines avec un plan d'action en 3 étapes, c'est ce que je te propose dans cette vidéo. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Alexis et j'ai pris 15 kilos durant les dernières années avec une méthode dont je te parlerai à la fin de cette vidéo. Alors avant tout, le plan d'action en 3 étapes. Première chose, c'est que je vais t'expliquer combien il faut de calories pour pouvoir prendre 1 kg. Comme ça, on va pouvoir voir l'objectif qu'il faudra se fixer. Ensuite, on va voir quels aliments acheter et comment les préparer. Et enfin, je t'expliquerai comment les répartir durant la journée pour que ça soit efficace. Alors, première chose, combien de calories faut-il pour pouvoir faire 1 kg? Eh bien, c'est très simple. En plus de ce que tu manges actuellement, il va falloir que tu manges 7000 calories en plus comparé à ce que tu manges d'habitude. Donc si tu manges 7000 calories en plus, tu vas pouvoir construire 1 kg. Bien entendu, ces 7000 calories, on ne va pas les manger en une fois et en un seul jour. On va les répartir au fur et à mesure des jours. Et si par exemple, on veut prendre 1 kg en 2 semaines, l'objectif, ça va être de manger 500 kilocalories en plus chaque jour. Comme ça, au bout d'une semaine, ça fera 3500 et au bout de 2 semaines, ça fera 7000 calories en plus de ton alimentation normale et donc ça fera 1 kg. Cependant, attention. Petit point, c'est que 1 kg, c'est vrai, 1 kg en 2 semaines, même si toi, peut-être ça ne te paraît pas si rapide que ça, c'est très rapide et tu risques de faire beaucoup de gras plus que de muscles, surtout si en plus tu n'as pas d'activité physique à côté. C'est pour ça que moi, à tous mes élèves, ce que je conseille, c'est de prendre, si on est un homme, 1 kg par mois et si on est une femme, 500 grammes par mois, vraiment maximum. On peut aller éventuellement plus vite, mais ça, je te l'expliquerai dans les méthodes que je te détaillerai à la fin de cette vidéo. Alors, les aliments. Quels vont être les aliments à acheter et je vais te les donner pour une semaine. Comme ça, tu fais tes courses pour une semaine et ensuite tu feras les courses pour la deuxième semaine. Première chose, on va acheter 7 bananes. Deuxième chose, on va acheter 140 g de chocolat noir à 85%. Achète pas du chocolat éventuellement, tu peux acheter du chocolat à 75%, mais évite d'acheter du chocolat en dessous de 70% parce qu'il faut vraiment du chocolat qui soit noir. Sinon, c'est beaucoup de sucre et le sucre, c'est vraiment pas terrible pour ta santé et pour ta prise de poids pour qu'elle soit saine et propre et que ça soit joli esthétiquement. Donc moi, je prends du chocolat noir à 85%. On s'y fait très bien et franchement, au bout de plusieurs mois et plusieurs années, je ne supporte plus l'autre chocolat. Je mange que ça. Ensuite, 350 g de riz basmati. Alors, le riz, pourquoi basmati? Parce que basmati, ça va être diffusé plus longuement dans ton corps. Tu peux prendre éventuellement du semi-complet. Évite de prendre le complet parce que ça risque d'être un peu difficile à digérer. Donc en gros, 350 g de riz basmati, ça se trouve facilement. Tu achètes un paquet d'1 kg et tu auras largement de quoi faire. Ensuite, quatrième ingrédient, c'est 10,5 centilitres d'huile d'olive. L'huile d'olive, généralement, ça se trouve en bouteille d'1 demi-litre ou d'1 litre. Donc tu achètes au moins pour avoir 21 centilitres sur les 2 semaines et ça sera bon. Au total, j'ai calculé, ça va te revenir à un peu moins de 4,50 € pour une semaine pour pouvoir augmenter ton poids. Donc, c'est vraiment pas cher le plan que je te propose. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les aliments? Comment ça se fait que ça marche? Tout simplement, une banane, ça vaut 100 kilocalories. Ensuite, on va avoir 20 g de chocolat noir qui vont nous faire 115 kilocalories. Après, on va avoir les 50 g de riz basmati qui vont permettre d'apporter 175 kilocalories, les 10 g d'huile d'olive, 110 kilocalories et donc au total, on va bien être à 500 kilocalories chaque jour, ce qui va nous permettre de prendre en 2 semaines 1 kg comme je te l'ai expliqué juste avant. Pour la préparation, alors mes petits conseils. On va préparer le riz d'une façon un peu spéciale pour que ça soit vraiment très simple pour toi. Les autres aliments, il n'y a pas besoin de les préparer. Donc première étape, c'est peser le riz 350 g, tu le pèses cru. Donc par exemple, tu poses ton paquet sur la balance et tu verses au fur et à mesure dans la casserole et quand tu arrives à 350 g, tu t'arrêtes. Donc tout ça, tu verses dans une casserole avec de l'eau qui est déjà en ébullition, tu laisses pendant 10 minutes, cuire pendant 10 minutes à peu près. Une fois que c'est cuit, tu enlèves le trop plein d'eau et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une boîte, tu vas la poser sur une balance, une grande boîte vide, tu poses sur une balance et tu appuies sur tard. Comme ça, tard, ça va remettre à 0. Donc, ton riz, il n'a plus d'eau puisque tu l'as passé dans la passoire. Donc là, ton riz, tu le prends et tu le mets sur la balance dans la boîte que je t'ai expliqué. Tu mets sur la balance à 0. Donc, tu vas voir peut-être que ça va faire à peu près 1 kg de riz. Okay. Donc là, tu auras le poids du riz cuit. Donc, tu auras eu 350 g crus. Tu sais que tu auras pris la bonne quantité. Maintenant, tu vas avoir le poids qui est cuit. Alors, à tout ça, tu vas rajouter, tu laisses sur ta balance et tu rajoutes, tu rajoutes 70 g d'huile d'olive. Comme ça, on va avoir les 10 g d'huile d'olive qu'il faut durant toute la semaine. Donc là, comme ça, tu vas avoir en fait tout ton riz pour toute la semaine. Et donc au final,
je ne sais pas, peut-être sur ta balance, il va être écrit 1400, allez, je dis un chiffre comme ça va être facile pour moi, 1400 grammes, il va être écrit 1400 grammes, et ben ça veut dire que chaque jour, dans cette boîte, et ben, il faut que tu prennes une portion, un septième de cette boîte. Donc si tu as 1400 grammes dans ta boîte, et ben, chaque jour, tu manges 200 grammes de cette boîte-là. Comme ça, au bout d'une semaine, et ben, tu auras tout mangé. Donc ça, c'est vraiment le petit truc pour ne pas s'embêter à calculer. Une fois que tu as fait ce calcul, par exemple, tu prépares ça le dimanche soir, et ben pendant toute ta semaine, tu sais que hop, le matin, tu prends cette grosse boîte, tu pèses, tu prends 200 grammes que tu mets dans une petite boîte pour dans ta journée avec toi et comme ça, tu auras ton riz pour la journée. Donc, au final, sur ta journée, eh ben, c'est très simple. Tu prends la banane et le chocolat noir soit au petit déjeuner, soit dans une collation et tu prends le riz à ton repas, à un des repas principaux. Éventuellement, tu peux le prendre dans la journée ou tu peux dire bon bah je mange la moitié à midi et je mange la moitié le soir. Mais comme ça, en fait, au fur et à mesure de la journée, bah, tu vas manger tes 500 kilocalories en plus. Et donc, au bout de 2 semaines, comme on a vu, tu auras atteint 7000 kilocalories en plus et donc tu vas prendre du poids. Bien entendu, il faut que tu ne changes pas tes habitudes alimentaires actuellement. Il ne faut pas que tu manges moins que ce que tu manges actuellement parce que le but, c'est juste de manger plus et d'apporter plus de calories. Si tu veux plus d'infos et si tu veux mieux réussir en fait et si tu veux réussir comme moi à prendre éventuellement 15 kg de masse maigre, de muscles, et ben tout simplement, tu as un lien qui apparaît actuellement, c'est 1 heure de formation vidéo que je t'offre pour t'apprendre à prendre du poids rapidement et proprement et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!